Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc j'aimerais, avant de commencer mon message, vous poser cette question. Est-ce que vous êtes en bon terme avec tout le monde? Il vous est sûrement arrivé d'avoir des atomes crochus des fois avec certains, ou même d'arriver à une relation tumultueuse et conflictuelle avec une personne, jusqu'à peut-être arriver à un point de rupture, à une séparation. Cependant, vous vous en doutez, et on est dans une église, le choix de la Bible, c'est le choix du pardon, de la réconciliation. On a tout à y gagner, de pouvoir vivre des relations saines, apaisées avec notre prochain. J'ai un peu de l'arsène, j'ai l'impression. Et lorsque la réconciliation est sincère, elle fait naître en nous une profonde joie qui va imbiber aussi nos actions. Et on verra qu'il y a de l'amour, de la bienveillance dans ce que nous faisons. On peut prendre des exemples tout simples. Par exemple, si vous vous réconciliez avec votre mère ou votre épouse, vous verrez qu'au lieu des repas qu'elle vous sert à la louche, un peu type cantine, le repas il sera plus garni en viande, plus généreux, avec un effort de présentation peut-être. Si vous vous réconciliez avec votre frère, vous ne le verrez pas s'enfuir, s'enfermer dans sa chambre, claquer la porte devant vous, mais au contraire, vous aurez des échanges fraternels. Vous aurez des moments de confidence. Vous pouvez rejouer à nouveau au basket, à la PlayStation. Et peut-être si vous vous réconciliez avec votre voisin, il vous invitera à son barbecue ou vous pouvez le déranger plus facilement pour des outils. Ce que je veux vous dire, c'est que la réconciliation, elle va produire des bons fruits dans notre relation avec cette personne. Et ces bons fruits, on va les appeler les bienfaits de la réconciliation. Mais au-delà de nos relations humaines, il existe une relation de tout autre ordre, mais qui est d'une importance capitale pour nous. C'est la relation que nous avons avec notre Dieu. Bon, nous avons vu dans les prédications précédentes, comme on est en train de suivre une série sur l'Épître aux Romains, nous avons vu que notre relation avec Dieu a été brisée par le péché. Et c'est de notre faute, car nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous faisons tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et en fin de compte, nous sommes exposés au juste jugement de Dieu et nous méritons sa colère. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'il y a eu un échange extraordinaire qui s'est opéré à la croix. Jésus a pris sur lui notre châtiment et il nous offre en retour de partager son statut de juste, car c'est le seul homme qui n'a jamais péché. Et Dieu, sous cette base-là, va nous déclarer justes par notre seule foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que la Bible appelle la justification. Par la foi, nous entrons sous la grâce de Jésus en tant que justifiés et nous allons jouir aussi des bienfaits qui vont découler de cette réconciliation avec Dieu. Et Paul, dans ce passage que nous allons lire ce matin, il va exposer un à un ces grands bienfaits que Dieu accorde à ses justifiés. Et il va les exposer avec enthousiasme. On pourrait même dire avec une certaine jubilation. Et nous allons voir ensemble, premièrement, la paix avec Dieu. Vous pouvez suivre dans les petits feuillets qui vous ont été distribués et prendre des notes si vous voulez. Deuxièmement, nous verrons l'espérance de la gloire, qui est aussi liée à l'espérance dans l'épreuve. Troisièmement, on verra l'amour inconditionnel de Dieu. Et enfin, le salut, un salut sûr en Jésus. Je vous propose de lire ce matin ensemble notre passage de Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Dans vos Bibles blanches, c'est à la page 1060. Lisons ensemble Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi
à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepteront-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait jusqu'à mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Au verset 1, on voit que Paul rappelle avec force que c'est parce que nous sommes justifiés que nous sommes désormais en paix avec lui. La justification est la condition essentielle et un point de départ pour notre nouvelle vie avec Dieu. C'est un tournant décisif parce que notre statut devant Dieu a changé. Nous ne sommes plus vus comme des coupables, mais nous sommes déclarés justes. On peut prendre l'exemple qui est déjà assez connu, l'exemple du condamné à mort. Il apprend un jour par son responsable de prison que le président a choisi de le gracier. Il vient de recevoir la grâce présidentielle. Imaginez un peu sa réaction. C'est inespéré, il ne comprend pas, c'est inexplicable. Mais ce dont il est sûr, c'est que sa vie vient de basculer du tout au tout. Il est passé de la mort à la vie. Et c'est un peu la même chose pour nous chrétiens. On est passé de la colère de Dieu à la paix avec Dieu. Et c'est un changement radical parce que nous aussi, nous passons de la mort à la vie. On peut essayer de mettre en relation ce verset 1 avec les versets 10 et 11 parce que je trouve qu'ils sont intimement liés. On va les lire ensemble, les versets 10 et 11. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Il y a un lien évident à faire entre la réconciliation et la paix avec Dieu. Les deux sont, comme je le disais, intimement liés. Nous sommes en paix avec Dieu parce que nous sommes réconciliés avec lui. Et on n'a plus de relations conflictuelles. On n'est plus en rupture relationnelle avec Dieu. Notre relation est restaurée. On part sur des bonnes bases, des bases saines. Et cette réconciliation va changer, comme je disais, notre statut aussi devant Dieu. Nous ne sommes plus ses ennemis, mais nous sommes ses amis. Et dans d'autres passages de la Bible, on est même comparé à ses enfants qui sont intégrés à sa famille. Et les versets 10 et 11 nous apprennent aussi une autre chose, c'est que cette paix avec Dieu, elle est uniquement obtenue en Jésus-Christ. Je vais citer un célèbre prédicateur qui s'appelle Charles Spurgeon. Il disait que toute paix qui n'est pas en Christ n'est pas véritable. Il n'y a pas de paix véritable avec sa conscience ni de réconciliation avec Dieu en dehors de Christ. Si vous ne croyez pas cela, quel que soit l'état de votre paix, elle est fausse. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée de paix séduit beaucoup de monde. Mais malheureusement, beaucoup le réduisent faussement à un sentiment d'apaisement, à une forme de bien-être émotionnel. Ils associent aussi peut-être la paix
à des pratiques comme des étirements, des exercices de respiration, aux huiles essentielles ou encore le calme que l'on peut ressentir quand on est dans des endroits tranquilles, par exemple à l'intérieur d'une cathédrale ou en pleine nature. Mais pourtant, la paix dont parle la Bible, ce n'est pas ça. Elle ne repose pas sur des sensations de bien-être ou sur des environnements tranquilles. Elle est fondée sur un fait historique objectif. Un fait qui est indélébile dans toute l'histoire de l'humanité. Et ce fait, c'est la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Et aussi certain que cet événement a eu lieu, aussi certain est aussi la paix que Dieu offre aux justifiés. C'est une paix qui est objective et une paix qui est stable. Parce que Dieu voit en chacun des justifiés l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est Dieu lui-même qui déclare la paix avec l'homme. Et qui peut remettre en cause ce que Dieu déclare? Et un point qui va découler de la paix avec Dieu, c'est l'accès à sa grâce. Et on le voit au verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. En fait, cette grâce, elle fait référence, c'est vrai, à la paix, mais d'une manière générale, elle peut aussi signifier l'accès à Dieu et aussi à l'accès aux faveurs de Dieu. En fait, il n'y a plus d'obstacle maintenant entre Dieu et nous, puisque la relation, elle est restaurée. Et aussi, on a cet accès maintenant qui, on va dire, est beaucoup plus simplifié. Si vous vous rappelez bien, dans l'Ancien Testament, tout le protocole qu'il fallait mettre en place pour se tenir dans la présence de Dieu. Et c'était permis qu'à certains moments précis et uniquement au souverain sacrificateur. Mais maintenant, par la justification, notre accès à Dieu est direct, elle est perpétuelle. Je vais encore citer Charles Spurgeon, que j'aime beaucoup. Il dit: « Qui oserait réveiller un roi à 3 heures du matin pour lui demander un verre d'eau, si ce n'est son enfant ?» Et cet accès privilégié avec Dieu, nous l'avons maintenant. Nous pouvons nous adresser à Dieu à n'importe quelle heure de la journée, sans protocole particulier. Parce que nous avons cet accès qui s'est rendu, qui s'est ouvert pour nous, les justifiés. Nous sommes devenus ses enfants. Nous allons voir le deuxième grand point, l'espérance, qui fait partie des bienfaits de la justification. On le lit à la fin du verset 2. « Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Peut-être vous avez lu un jour dans la Bible que ce jour arrivera où Dieu se révélera pleinement devant nos yeux. Et nous aussi, dans nos corps, il y aura une transformation. Nous serons transformés pour refléter la gloire, éclatant, plein de force, avec des nouveaux corps incorruptibles. C'est l'espérance de la gloire. Mais cette espérance, ce n'est pas juste un espoir. C'est une certitude, c'est la certitude d'un événement qui viendra. Et je vais vous proposer un cas de figure pour essayer de mieux comprendre. Imaginez que vous êtes bientôt l'heureux propriétaire d'une maison. Félicitations. Et vous allez vous réunir avec le vendeur et le notaire pour pouvoir signer l'acte définitif de vente. En principe, la remise des clés va se faire à ce moment-là, mais il y a des cas dans la loi qui autorisent la remise des clés en différé. Mais pourtant, ce ne sera pas un problème pour vous parce qu'il y a un contrat signé de part et d'autre, le vendeur et l'acheteur. Et il y a aussi le notaire qui va se porter garant
et qui va justement s'assurer que le contrat sera mis à exécution. Et vous n'aurez pas à espérer de toutes vos forces qu'un jour peut-être vous aurez les clés de la maison que vous avez achetée. C'est une certitude. En fait, l'espérance, c'est juste le temps d'attente que cet événement puisse arriver. Et c'est pareil pour le chrétien. L'espérance de la gloire du chrétien dépasse le simple espoir. C'est une certitude d'un événement qui arrivera. Et je voulais attirer aussi votre attention sur les temps que Paul va utiliser, parce que ça va aussi nous aider à comprendre la vie chrétienne. Paul va utiliser dans les 2 premiers versets 3 temps. On voit qu'il utilisera le passé, le présent et le futur. Donc le passé, on va y mettre en fait le moment de la croix. C'est à ce moment-là qu'on est justifié par la foi. Dans le présent, c'est tous les bienfaits de la justification. Certains des bienfaits de la justification qui pourront être effectifs parce qu'on aura placé notre foi sur cet événement passé qui est la croix. Donc au présent, on aura la paix, on aura aussi l'accès à Dieu, l'accès à sa grâce et d'autres bienfaits que nous verrons ensuite. Et dans le futur, eh bien, il dit que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc l'espérance de la gloire de Dieu, c'est un événement qui n'est pas totalement effectif, mais qui le sera quand nous serons avec Dieu. Bon, il y a un peu plus d'une semaine, peut-être que beaucoup d'entre vous le savent, mon père qui vit en Martinique a été hospitalisé, il a été emmené aux urgences pour des graves troubles cardiaques et respiratoires. Et les médecins ont découvert qu'il avait une infection généralisée qui touche tout son corps. Et ça s'est un peu réparti dans tous les organes, donc c'est un peu délicat à traiter tout le mal que ça a pu faire dans le corps. Et notamment, ça s'est étendu à sa colonne vertébrale. Et comme il a déjà 77 ans, il a un âge avancé, sa santé commence à devenir fragile. Ça m'a un peu conduit naturellement à envisager le pire. Merci de continuer à prier pour lui, il n'est toujours pas encore sorti d'affaire. Et pourtant, au cœur de cette inquiétude, et même la douleur que peut-être cela va engendrer s'il décède, je sais que mon père a confié sa vie à Christ et c'est pour moi un grand réconfort. Je sais qu'il est en paix avec Dieu, qu'il est réconcilié avec lui et qu'il porte l'espérance éternelle de la gloire. Peut-être que s'il n'était pas réconcilié avec Dieu, ma peine aurait été plus lourde. Parce qu'au-delà de la mort physique, il aurait subi aussi le châtiment de Dieu et la colère divine. Et c'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Mais là, je sais que si vraiment il décède, là où il ira, sa destination finale sera infiniment meilleure que ce qu'il a laissé sur terre. C'est vrai que la justification ouvre l'accès à une multitude de bénédictions qu'on a déjà vues, que j'ai commencé à vous exposer. Mais si on essaie de se mettre à la place des auditeurs de l'époque, peut-être qu'il y a une part de scepticisme. Et peut-être que même certains d'entre vous sont sceptiques aujourd'hui. C'est vrai que quand Paul il parle, il fait avec passion, avec conviction, avec sincérité. On a envie de le croire. Mais ce que nous observons dans la réalité, c'est peut-être différent. On continue à voir la souffrance, les épreuves, la douleur. Et aussi précieux qu'est la justification, elle ne supprime pas cette réalité. Peut-être que certains d'entre vous pensent à tort que puisque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes épargnés de cette souffrance. Nous sommes protégés de manière absolue. Malheureusement, si vous pensez cela, vous avez mal compris la Bible. Et Paul va justement prendre le temps et le soin d'expliquer ce point crucial.
pour que chacun puisse comprendre qu'est-ce qu'est réellement la vie chrétienne. Paul ne veut pas que les chrétiens soient déstabilisés par les épreuves, ou pire encore, qu'ils aient des doutes sur leur justification ou sur leur salut. La souffrance et les épreuves ne disparaîtront pas de la vie, bien au contraire. Il faut même les considérer comme un sujet de joie. Et ça, il le dit des versets 3 à 5. Je vais vous le lire. Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Nous tirons fierté même de nos détresses. En fait, nous ne nous glorifions pas pour la souffrance elle-même. Nous nous glorifions de ce que la souffrance peut permettre à Dieu d'opérer dans nos vies. Nous nous glorifions plutôt pour son effet bénéfique en nous. On va essayer de voir plus en détail l'argumentaire de Paul. Donc, premièrement, la détresse, qu'on peut aussi assimiler à la souffrance, aux épreuves, va produire la persévérance. La persévérance, c'est cette capacité à tenir bon jusqu'au bout, à endurer malgré tout ce qui nous arrive. Peut-être que vous avez en tête l'image de l'illustration assez connue du marathon. Au départ, tous les coureurs sont pleins d'énergie, mais au fil des kilomètres, il y a la fatigue qui s'installe. Et l'effort, il devient intense. La douleur se fait de plus en plus sentir. Et il faut être endurant pour arriver jusqu'à la fin. Il faut faire preuve d'une véritable endurance physique et mentale et persévérer jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est une bonne illustration pour la vie chrétienne. Quand Paul, des fois, dans d'autres passages, parle de finir la course, la ligne d'arrivée, en fait, c'est de pouvoir rester fidèle à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Et la souffrance peut agir un peu comme un obstacle qui va entacher notre foi, qui va entacher notre joie ou notre motivation à courir. Mais dans cette épreuve, ce qu'on est sûr, c'est que Dieu ne nous laissera pas seuls. Il va nous rendre aptes à endurer. Et il va nous donner son Esprit Saint. Et son Esprit Saint va inonder notre cœur, comme il est dit au verset 5. L'Esprit Saint va nous rappeler que Dieu est avec nous. Deuxièmement, on voit que cette persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. En fait, une fois que cette épreuve a été passée avec succès, on est d'une manière ou d'une autre transformé. Cette épreuve a eu un impact dans notre vie. Peut-être que notre foi a gagné en authenticité, elle est peut-être devenue plus solide, plus ferme. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, la Bible compare notre foi à de l'or purifié par le feu. Le feu qui symbolise les épreuves que le chrétien peut rencontrer dans sa vie. Mais Dieu ne va pas utiliser ces épreuves pour nous briser. Mais le but de Dieu, c'est plutôt pour nous sanctifier, pour nous délivrer de ce qui nous éloigne de lui. Et ces épreuves vont nous affiner, vont purifier notre caractère et fortifier notre confiance en lui. Notre foi est travaillée, polie, jusqu'à devenir authentique, solide, inébranlable. Et même lorsque nous ne comprenons pas les desseins de Dieu ou ce que ça va nous amener, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est à l'œuvre. Et dans d'autres passages, Dieu est comparé au jardinier qui va émonder les branches. Il va couper tout ce qui ne va pas dans notre vie, afin que notre caractère puisse être de plus en plus à son image. Je vais encore citer Charles Spurgeon, et il dit « En fuyant une épreuve, nous cherchons à éviter une bénédiction. » Et troisièmement, on voit que cette victoire dans l'épreuve va nourrir l'espérance.
Et cette espérance, même le chrétien nouvellement converti, il l'a dans son cœur. C'est attesté par le Saint-Esprit. Dans Colossiens chapitre 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Vous connaissez sûrement ce verset qui est assez connu. Mais cette espérance en nous va prendre une profondeur particulière pour ceux qui ont traversé la souffrance dans l'épreuve. Ils vont s'accrocher davantage à leur foi à Dieu, parce que leur foi a été éprouvée. Et dans la Bible, il y a d'autres passages qui annoncent cette gloire future. Je vais vous lire ces deux versets. Premièrement, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ou dans Colossiens chapitre 3, verset 4. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Je pense que c'est cette espérance qui a soutenu les apôtres jusqu'au martyre et qui continue de fortifier les chrétiens persécutés. Sans une espérance solide, leur fidélité, leur endurance seraient tout simplement incompréhensibles pour nous. Donc je vais relire en fait l'argumentaire de Paul pour qu'on puisse se remémorer tous ces points. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Est-ce que quand nous souffrons ou quand nous sommes dans les épreuves, est-ce que nous avons le même optimisme que Paul? Peut-être que nous la traversons plutôt en traînant des pieds ou en se plaignant ou même en étant en colère contre Dieu. Peut-être que notre perspective, elle n'est pas bonne. Nous avons une perspective à court terme qui valorise plutôt notre confort immédiat plutôt qu'une perspective éternelle qui va plutôt rechercher notre caractère éternel, celle qui a la ressemblance de Dieu. Et peut-être pour nous aider à y faire face, on peut essayer de nous projeter sur ce que cette épreuve peut produire en nous. Est-ce que ça va me donner l'occasion de travailler ma patience? Est-ce que ça va m'aider peut-être à maîtriser plus ma colère? Ou une occasion de demander plus de foi à Dieu? Ou peut-être c'est l'occasion de me remettre à la prière ou à la lecture de la parole de Dieu. On va passer au troisième grand point, au troisième bienfait de la justification, l'amour. Et on le voit des versets 5 au verset 8. On a une espérance solide en Dieu, car il va prendre sa force dans l'amour de Dieu. Dans les tribulations, Dieu va inonder notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est ce que dit le verset 5. Mais c'est peut-être ce que nous recherchons dans nos relations avec les autres. Nous recherchons des amis fidèles qui nous aiment, quel que soit par quoi nous passons. Des amis qui sont capables de partager nos joies, mais des amis qui ne fuient pas lorsque nous avons plein de problèmes. Et Dieu, il offre cette fidélité constante. Il est présent à nos côtés quand nous souffrons. Et l'amour de Dieu, ce ne sont pas juste que des paroles. C'est un amour en action. C'est un amour coûteux. C'est un amour sacrificiel. Et Dieu s'est personnellement impliqué dans notre salut. Et au verset 6 à 8, Paul insiste bien sur la mort de Jésus. Jésus est mort à notre place alors que nous étions sans force, incapables de nous sauver, soumis au péché et exposés à la colère divine. Jésus est devenu celui sur qui la colère de Dieu s'est abattue. Un commentateur biblique fait remarquer que l'amour de Dieu est si fort que c'est un amour qui va impliquer les trois personnes de la Trinité. Premièrement, Dieu est l'auteur de l'amour.
Deuxièmement, il répand son amour dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Et troisièmement, c'est Jésus-Christ, son Fils, qui est la preuve ultime qui va concrétiser l'amour de Dieu. Il ne faut jamais oublier que notre salut s'est fait au détriment de la vie du Christ crucifié à la croix. Quelle démonstration d'amour, n'est-ce pas? Se sacrifier pour sauver la vie de quelqu'un qu'on aime, c'est déjà un acte extraordinaire d'amour. Mais imaginez un instant, donner sa vie pour sauver son pire ennemi. C'est impensable. Peut-être que nous serions capables de donner notre vie pour sauver celle de notre enfant. Mais qu'en est-il de donner notre vie pour sauver le meurtrier de notre enfant? L'idée ne nous traverserait même pas l'esprit tellement c'est impensable. Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Nous étions injustes, rebelles, indignes du salut. Et pourtant, Christ est mort pour nous. Et Paul, il parle en connaissance de cause. Si vous vous rappelez bien, c'était le premier à persécuter les chrétiens. C'était un ennemi de Dieu avant sa rencontre avec Dieu. Mais malgré tout, Dieu ne lui a pas privé de son amour pour lui. Et l'amour de Dieu va nous inspirer à comment aimer Dieu en retour. Il va aussi nous inspirer à aimer notre prochain comme Dieu nous aime. Le vrai amour ne se limite pas qu'aux paroles, il va se démontrer par l'action. Et ça va nous impliquer un coût. Peut-être un investissement physique, émotionnel, peut-être du temps. Si nous affirmons aimer Dieu, est-ce que nous prenons réellement le temps de demeurer dans sa présence? Si nous disons aimer les autres, est-ce que nous leur consacrons du temps? Partager la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est aussi une autre expression concrète de l'amour, un amour actif qui est nourri par la compassion des âmes perdues. Et c'est cet amour pour les autres qui va nous pousser à leur parler, parce qu'on veut les voir réconciliés aussi avec Dieu. Et enfin, notre quatrième grand bienfait de la réconciliation, le salut. Et on va le voir dans des versets 9 au verset 10. Et Paul va expliquer que si Jésus nous a aimés au point de donner sa vie alors que nous étions des ennemis, combien plus il nous aime maintenant que nous sommes ses amis, que nous sommes réconciliés avec lui. Et donc, par la même occasion, à combien plus forte raison, il va garantir de nous sauver de la colère de Dieu. Il sera garant de notre salut. Tout comme Christ est mort et ressuscité, nous passons de la mort à la vie. Et on peut même préciser à la vie éternelle. Et ce salut, il comporte un aspect déjà et un aspect pas encore. Bien que nous soyons justifiés et réconciliés avec Christ, nous attendons cependant l'espérance du jour du jugement. Et ce n'est qu'à ce moment-là que notre salut sera pleinement accompli. Mes amis, il ne faut jamais douter de notre salut, il a été pleinement acquis à la croix. Et nous ne pouvons pas œuvrer pour gagner notre salut, car comme on l'avait vu dans les prédications précédentes, seule la foi sauve. Mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous ferons des œuvres qui nous appellent à conformer nos vies à la volonté de Dieu, à la parole. On va rechercher la sainteté, on va demeurer dans la volonté de Dieu, en réponse à la grâce qu'il nous a faite. Donc si je veux essayer de résumer tout ce qu'on a pu voir ce matin, Paul nous a offert de multiples raisons de nous réjouir. Mais Paul, il ne veut pas seulement que nous sachions toutes ces grâces de Dieu. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous inviter à les goûter, à les expérimenter, à les vivre pleinement au quotidien. Jésus a rendu possible notre justification par sa mort à la croix. Et comme on a vu, ça va nous ouvrir plein de choses, plein de bénédictions de la part de Dieu, comme la paix, l'accès à sa grâce,
mais aussi l'espérance certaine d'une gloire à venir. Notre salut est assuré en lui. Et même si, dans le moment présent, nous sommes accablés par les épreuves, la souffrance, que nous ne soyons pas troublés, mais que nous puissions toujours nous reposer sur l'amour de Dieu parce qu'il est avec nous, il est fidèle. Et pour conclure notre message de ce matin, je vais vous lire le verset 11 qui est pour moi une parfaite conclusion. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Nous avons un trésor inestimable dans notre cœur. Et c'est l'agent de toutes les bénédictions que nous avons vues ce matin. C'est notre sujet de gloire, de fierté. C'est Jésus-Christ. Il est notre paix. Il est la grâce par laquelle nous pouvons tenir debout. Il est notre espérance et celui qui détient les clés de notre salut. Jésus est celui par qui tout cela est rendu possible. En introduction aux Épîtres aux Romains, Samuel nous avait déjà dit que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Soyons fiers comme Paul de porter ce trésor en nous. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes en venant ce matin à l'église, mais peut-être que vous avez de lourds fardeaux sur vos épaules. Mais au vu de toutes ces bénédictions que Dieu promet, nos cœurs devraient être débordants de reconnaissance, débordants aussi de joie. Et le dimanche matin devrait être une joyeuse célébration où nous nous réjouissons ensemble de la bonté et de la grâce de Dieu. Si nous ne sommes pas encore réconciliés avec Dieu, cette question ne devrait pas-t-il être au centre de notre préoccupation? On sait que dans ce monde, il y a des sollicitations de partout. Raison de plus pour aller à l'essentiel. Et rien de plus fondamental que de retrouver la paix avec notre Créateur. Pourquoi laisser passer une telle opportunité? Pourquoi se priver de toutes ces grâces que Dieu nous offre? Prions. Et Seigneur, nous te louons ce matin parce que nous avons tant de raisons de le faire. Merci parce que nous voyons, Seigneur, que tu nous ouvres, Seigneur, la porte de toutes ces bénédictions. Tu es un Dieu généreux et tu nous offres, Seigneur, par ton amour, tout ce que nous n'avons pas pu aspirer. Merci parce que notre condition, grâce à toi, a changé. Nous sommes passés de la mort à la vie. Merci pour la paix que tu offres. Merci pour l'accès libre et perpétuel que nous avons avec toi. Merci aussi pour l'espérance, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs. Merci aussi de nous rappeler ton amour, Seigneur, par laquelle nous pouvons nous reposer quand nous sommes dans la souffrance, dans les épreuves. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui agit en nous. Merci, Seigneur, pour l'acte concret d'amour que tu as manifesté à la croix au travers de Jésus-Christ. Merci pour le sang, son sang qui a coulé, son corps qui a été meurtri, Seigneur, afin que nous puissions être sauvés. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, parce que notre vie a été transformée. Merci pour cette relation que nous avons à nouveau avec toi et qui nous permet, Seigneur, de jouir pleinement, Seigneur, de tout ce que tu avais en réserve pour nous. Amen.